Dans cette vidéo, je vais vous faire le récap de la visite du consuel. En l'occurrence, il vient juste de partir, donc le consuel a audité mon installation, qui est une installation justement photovoltaïque avec un système de batterie. Et donc du coup, suivant les fournisseurs d'énergie, ce consuel est obligatoire. La première chose à savoir, c'est que le consuel est vraiment focalisé sur la sécurité. Sécurité des appareils, mais aussi sécurité des hommes, pour ne pas que ça crée d'accidents en fait, dans le logement. C'est principalement l'objectif autour du consuel. Donc la première chose qu'ils font, c'est tester la masse. Donc tester que la masse fonctionne sur la maison et sur l'installation annexe dans le boîtier divisionnaire. D'ailleurs, une des réserves qui a été émise immédiatement et qui a été corrigée tout de suite, c'est justement la masse doit avoir une continuité de taille. En gros, ici, on arrive avec du 6 carré au niveau de la masse. Donc c'est le câble qui est ici. Alors, pour quelle raison ils ont mis du 6 carré, il ne faut pas chercher à comprendre, mais en tout cas, c'est du 6 carré qui arrive sur ce peigne. Donc ce peigne doit garder en 6 carré pour la masse générale. Or, je n'avais que ce câble, donc un 2,5, qui permet d'envoyer vers le tableau général. Donc il y avait une différence de potentiel entre les câblages de 6 carrés et le câblage de 2,5. Donc il fallait retrouver un câble général qui est mis à la terre en 6 carrés. La solution a été fixée immédiatement parce qu'en fait, j'ai tendu ce câble donc de 6 carrés qui passe à travers, qui remonte et qui va dans mon boîtier, donc de boîtier de dérivation, dans lequel j'ai justement le réseau de terre en 6 carrés qui a été tiré pour l'ensemble des panneaux solaires, donc pour la structure des panneaux solaires. Donc tout est en 6 carrés là-dedans, ce qui fait qu'en prenant depuis ce peigne et en passant là et en remontant de ce boîtier, je remets tout en équipotentiel et donc j'ai plus de problème de terre. Le deuxième point sur cette partie, parce qu'il y a eu deux audits, hein, donc l'audit de la partie batterie, l'audit de la partie production solaire. Le deuxième point qui a été levé, c'est que la batterie est livrée built-in sans aucune étiquette. Or, dans les normes justement de sécurité, il doit être spécifié sur l'appareil, donc sur le bloc de stockage batterie, que c'est une batterie, donc c'est une étiquette normalisée qui doit être posée sur directement le boîtier. Donc, du coup, Amazon rend service parce que j'ai pu commander la plaquette et la plaquette va arriver dans 2 jours et je pourrai la coller à ce moment-là. Deuxième cas, justement, toujours sur la partie sécurité, donc la partie batterie, ça se passe sur le petit boîtier lui-même. C'est le cache en fait qui se trouve ici, qui se met par-dessus les disjoncteurs. Mais en fait, ici, exactement, donc sous le disjoncteur de 20 ampères, une autre étiquette, donc qui est aussi normalisée, doit être posée ici, indiquant justement que la coupure du système de batterie se fait avec ce disjoncteur-là. Donc pareil, dans la plaquette sur Amazon, je mettrai le lien parce que je l'ai trouvé immédiatement. Cette étiquette en fait partie, donc c'est cette étiquette qu'il faudra poser ici. Voilà. Maintenant, sur l'autre partie, donc là, c'est la partie batterie, c'était les seuls points de réserve qui ont été émises. Donc du coup, une a été fixée immédiatement, les deux autres, c'est en attente des autocollants, donc dans 2 ou 3 jours. Donc, sur l'autre côté, un tout petit peu différent, dans le sens où aucun problème sur la partie batterie, etc., donc la partie production plutôt, aucun souci non plus sur le fameux boîtier, parce qu'en fait le coffret AC est déjà standardisé, donc d'ailleurs en fait c'est le même standard qui est utilisé sur l'autre boîtier, donc c'est pour ça qu'il manque l'étiquette. Mais en tout cas il n'y a pas de souci du tout remonté sur cette partie-là, donc nous on est bon. Les disjoncteurs sont tous sains, enfin sont tous identifiés, donc du coup aucun reproche là-dessus. Là, en parallèle de ça, on a la même problématique donc, qui se trouve ici, c'est-à-dire que sur le tableau général doit être spécifié et identifié, donc là c'est identifié en texte, ça suffit, mais justement quels sont les disjoncteurs associés aux extensions de tableau. Donc quel est le disjoncteur associé à la batterie et quel est le disjoncteur associé à la production. Donc là en fait on a bien les deux disjoncteurs, ils sont bien identifiés, donc du coup pour lui tout est ok là-dessus, pour l'auditeur. Un autre message a été demandé d'être collé, c'est-à-dire que là, on doit pouvoir en fait identifier, d'avoir cette étiquette d'alerte pour signaler que dans le tableau général, dans le système interne, on a une sécurisation pour la production. Donc ça se met directement sur le disjoncteur général. Donc du coup, l'étiquette, je l'avais, donc je l'ai posée immédiatement. Dernier point,
donc toujours dans la sécurité des hommes et des machines. Bon, là, on a une petite, on va dire une petite erreur de ma part, c'est ce câblage. Donc ce câblage pour alimenter l'Envoy, comme on le voit là, en fait, il vient du tableau général, parce que je fais pour X raison, je l'avais connecté sur un disjoncteur dédié, et donc du coup, j'avais tiré un câble justement uniquement, puisqu'il y a besoin de la phase des neutres, sur cet appareil, donc j'avais tiré uniquement ces deux câbles-là, et pas plus. Or, on a bien cette sortie visible, donc on voit bien les câbles externes, ça ne doit pas être fait, le Consuel tombe là-dessus et ça fait partie des réserves. Donc ça doit être remplacé par un câble 3G2.5, 3G1.5, donc un câble gainé surtout, permettant de protéger, de faire en sorte que mécaniquement, ce câble-là ne puisse pas avoir cet effiloché ou abîmé, ou etc. Et donc du coup créer des arcs électriques. Donc ça, il faut que je le remplace. Donc l'idée justement que je suis en train de regarder, c'est de reprendre ce câble-là et cette fois aller dans ce petit tableau pour finalement utiliser le fameux disjoncteur que j'avais désactivé, donc qui était le disjoncteur pour l'Envoy. Donc voilà, donc encore une fois, principalement, donc gros test fait sur la partie masse, donc il teste quasiment tous les peignes de masse là où il y a des câblages pour vérifier que la masse soit correcte. Attention au point d'accroche sur la masse du tableau, parce que petit détail non négligeable, c'est que moi il a pris sa masse, donc il s'est connecté sur la tête de masse de ces prises là. Donc ça, si vous en avez un, vérifiez bien que vous soyez connecté à la masse derrière, parce que sinon, en fait, forcément, son test ne peut pas être fait. Ou du moins, il y aura une erreur. Mais ça, moi il faut savoir que c'est pas connecté de base, hein, ça doit être connecté lors de l'installation de ce plug-là. Donc quoi qu'il en soit, donc, il s'est basé là-dessus, sur la prise de masse de base, et ensuite, après avec son pic, il a pu tester chacun des points pour valider que la masse soit correcte dans le tableau. Bilan après la fixation des levées, enfin des réserves plutôt, hormis les autocollants qui sont en cours de commande et qui vont arriver, en fait tout le reste est fait. Donc au niveau du boîtier batterie, la réserve principale c'était ce câble 6 carrés comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc du coup il est maintenant remonté pour avoir une équipotentielle, c'est-à-dire que tout dimensionnement fait en 6 carrés doit rester au minimum 6 carrés. Donc là c'était mon cas, j'avais un câble qui remontait de cette partie-là et qui allait jusqu'au peigne en 6. Donc il fallait absolument que je remette du 6. Donc c'est maintenant ce qui est fait. Donc depuis le peigne, le câble remonte et va dans ce boîtier de dérivation dans lequel j'ai toute une chaîne en 6 carrés. Tout est fait, démonter, remonter, replacer. Et comme vous voyez là, maintenant c'est fonctionnel. Au niveau de la batterie, c'est réglé. Il restera donc le petit autocollant à mettre ici et un autocollant à mettre là pour signaler justement que c'est un bloc de réserve, donc un bloc de stockage batterie. Pour la deuxième partie, donc là ça a été un petit peu plus de travail, mais pas trop compliqué non plus, en 20 minutes c'est réglé. En l'occurrence, la réserve principale était liée à ce câble d'alimentation qui venait vers l'Envoy S. Si on l'ouvre ici justement, donc c'était simplement deux fils, donc deux fils électriques qui passaient par cette gaine et qui arrivaient et qui faisaient une courbure pour arriver là-dedans. Ça c'est déconseillé, il faut absolument que la gaine ne soit pas, que les câbles, donc le sortie ne soit pas visible. Donc du coup, il m'a conseillé de remplacer par un câble 1.5 gainé, donc c'est ce que j'ai fait. N'ayant pas besoin de phase, donc j'ai coupé de terre, donc j'ai simplement coupé le fil de terre et mis la phase et la neutre sur les connectiques comme prévu. Donc maintenant c'est fait, et ce câble finalement, je l'ai refait passer par un press-et-tout que j'avais déjà en stock pour justement venir se connecter sur ce peigne qui provient de ce petit disjoncteur de 2 ampères qui sert justement à ça. Donc maintenant tout est OK, puisque le câblage est fait, et comme vous voyez, tout est fonctionnel. Donc le système a redémarré maintenant, et désormais peut produire de l'énergie en ayant la certification par le Consuel. Encore une fois, pour terminer avec cette histoire de réserve, donc les petits autocollants qui restent, et les deux dernières réserves qui restera à faire, ne seront soumis qu'à une déclaration sur l'honneur, c'est-à-dire que sur le site du Consuel, vous devriez déclarer que vous avez fait les travaux requis et afin de lever les réserves, et ensuite ce sera soldé. Donc ce sera une autre étape. Petit conseil au passage supplémentaire qui m'a proposé, c'est de faire en sorte que cette gaine soit fixe. Donc éventuellement mettre un point de fixation comme ici, donc là entre les deux, de manière à ce que ça ne bouge plus et que ça ne soit pas mobile en fait, pour ne pas avoir risqué à arracher quoi que ce soit. Même si là c'est qu'un RJ45, donc c'est pas non plus dramatique, mais bon. Disons pour sécuriser c'est mieux. Donc on verra pour faire ça, un petit point de fixation ici, et puis comme ça au moins la gaine ne bougera plus, on n'en parlera plus.
Voilà, donc Consuel, ok, j'attends donc le rapport que je devrais avoir d'ici la fin de semaine pour clôturer ce sujet et ensuite on pourra passer à mon fournisseur d'énergie.